Donc, trouble de la thyroïde, comment agir au naturel? On y va, c'est parti. Ce que dit la science. Alors, le système hormonal, vous en avez sans doute entendu parler quand vous êtes allé chez votre médecin, a fortiori si vous êtes une femme, a fortiori si vous êtes ménopausée, ou si vous avez pris un moyen contraceptif. Donc, le système hormonal chez l'humain et chez l'animal joue un rôle crucial dans la régulation et la coordination des fonctions corporelles. Donc, en fait, il est responsable de la transmission de signaux chimiques, ce qu'on appelle les hormones, à travers le corps. Ces hormones sont produites par des glandes qu'on appelle endocrines. Et ces hormones agissent comme des messagers qui vont influencer différents processus tels que la croissance, le métabolisme, la reproduction, l'humeur et le comportement. Vous savez que ce soit les animaux comme les humains, les fluctuations d'hormones, ça peut donner des fluctuations d'humeur. Je n'irai pas plus loin. En quelque sorte, le système hormonal assure en fait l'équilibre du corps en régulant tous les paramètres qui permettent la vie et la survie. Donc en somme, le système hormonal est essentiel pour assurer la stabilité et la coordination de toutes les fonctions de l'organisme humain. Donc dans les principales glandes qui composent le système hormonal chez l'humain, vous avez l'hypophyse qui est située à la base du cerveau, vous avez la thyroïde, vous avez les glandes parathyroïdes, vous avez les glandes surrénales, vous avez le pancréas, vous avez les ovaires, vous avez les testicules. Ça, c'est pour les glandes principales. Je vous ai fourni un petit visuel qui récapitule un petit peu. Alors, bien sûr, vous avez le pancréas, vous avez le thymus, etc. Le but, c'est pas de vous faire un cours de médecine moderne, c'est simplement de vous resituer les choses dans leur globalité. La thyroïde, chez le chien, le chat ou l'humain, c'est une glande qui est située de chaque côté de la trachée. Tout le monde, je pense, visualise à peu près où elle est, au niveau des premiers anneaux trachéaux. Et elle est formée de deux lobes. Ça fait un peu comme un nœud papillon. La thyroïde sécrète les hormones thyroïdiennes T3, T4, responsables d'actions aussi multiples que variées. Alors, je ne m'avance pas trop là-dessus parce que c'est vrai que la science moderne connaît l'influence de la thyroïde, c'est les hormones que sécrète la thyroïde. Mais là où je ne vais pas trop loin, c'est parce que je pense que la science n'a pas encore tout compris dans l'interaction et dans le fonctionnement de ces hormones. C'est pour ça que je suis très large en disant des actions aussi multiples que variées, telles que réguler le métabolisme de base, la température interne et bien plus. Donc, je reste très très large parce que je pense qu'on n'a pas encore tout découvert. Et comme au niveau du système immunitaire, la dernière fois, au niveau du système hormonal, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et les interactions entre les différentes glandes endocrines et le système immunitaire, tout ça, c'est d'une complexité incroyable. Donc, que l'on n'explique pas en médecine chinoise, on s'en occupe pas, en fait, des hormones. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les signes que donne le corps. On m'a posé la question par email. Oui, mais les hormones, les T3, les T4, il faut les mesurer dans certaines conditions, etc. Bon, ok. Si votre analyse de sang ou l'analyse de sang de votre animal montre qu'il y a un problème de ce côté-là, c'est significatif, mais c'est pas parce que le dosage hormonal est bon que tout fonctionne parfaitement. C'est trop complexe, donc de toute façon, je ne veux pas aller dans cette direction-là. Vous commencez à me connaître. Alors au niveau de la thyroïde, vous avez deux syndromes en quelque sorte. Vous avez l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. Donc déjà, si vous réfléchissez un petit peu avec vos neurones, hypothyroïdie, d'ailleurs j'ai oublié un Y, le terme de hypo, d'un point de vue chinois, ça doit vous faire penser à quelque chose. Je vous laisse réfléchir. Hyperthyroïdie, ça doit aussi vous faire penser à quelque chose. Hypo, pas assez.
hyper, trop. Voilà. Donc déjà là, vous devez pouvoir être en mesure de faire des liens avec la médecine chinoise. Donc la science nous dit l'hypothyroïdie chez l'animal est un trouble lié à l'insuffisance d'élaboration ou de sécrétion des hormones thyroïdiennes. On est d'accord, c'est pas assez. Hein, si vous avez quelque chose à retenir ce soir, c'est hypo pas assez, hyper trop. L'hyperthyroïdie, c'est une affection endocrinienne relativement rare qui se caractérise par une production excessive d'hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Donc, on est bien d'accord que c'est trop. Donc, elle est généralement due à une tumeur bénigne de la glande. Voilà. Bon, jusque-là, on est d'accord. Alors, il s'avère que pour les chiens, on sera plus souvent dans l'hypo. L'hyper, c'est beaucoup plus rare. Et pour les chats, on sera plutôt dans l'hyper. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est intéressant de voir qu'en fonction de la race, il y a certaines prédispositions. Alors, si on prend l'hypothyroïdie, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme signes? Donc, parmi les signes qui doivent vous alerter et que vous devez, je dirais, garder en tête, eh bien, l'hypothyroïdie, si vous êtes une femme, vous en avez peut-être fait l'expérience, puisqu'en général, les femmes sont souvent sensibles à leur look, c'est la prise de poids. Même s'il y a une bonne alimentation, même s'il y a une activité physique normale, il y a une prise de poids. Ça, on verra pourquoi en médecine chinoise. Il y a un état un peu léthargique, de la fatigue, un manque de peps, quoi. Donc, une baisse d'énergie, une baisse de motivation, un état bof, quoi. Ensuite, la personne ou l'animal peut décrire une intolérance à l'exercice, hein, et des difficultés à trouver la motivation, à se fatiguer rapidement, et puis à montrer aussi des signes d'essoufflement excessif. Donc ça, vous voyez que c'est facilement observable chez votre animal. Ensuite, vous avez un signe qui n'est pas forcément différentiel parce qu'on peut le retrouver dans de nombreux syndromes, mais c'est la peau et le pelage anormaux. Les chiens atteints d'hypothyroïdie peuvent développer une peau sèche, des démangeaisons, des infections cutanées récurrentes, des pertes de poils, le pelage qui s'éclaircit. Et vous voyez que ça, on peut le retrouver dans de nombreux cas, donc ce n'est pas forcément significatif. Ce qui est plus significatif, surtout chez l'animal, c'est l'intolérance au froid. Et ça, chez les femmes qui souffrent d'hypothyroïdie, c'est quelque chose qui est aussi assez significatif. Donc là, vous allez voir votre animal qui va rechercher plus facilement le chaud. Vous allez facilement le voir, il sera plutôt proche du radiateur, il va plutôt fuir le carrelage qui est frais, il va vouloir rentrer en hiver, etc. Donc il cherchera plutôt à se réchauffer, plutôt à se blottir. Donc ça, c'est des signes aussi qui doivent vous alerter, surtout si vous voyez un changement de comportement. Justement, en parlant de comportement, il peut y avoir des altérations du comportement. Ça peut donner un état dépressif, de l'anxiété, des fluctuations d'humeur. On peut trouver aussi des troubles gastro-intestinaux, donc des symptômes tels que la constipation. Alors, c'est toute la problématique, puisqu'il peut y avoir aussi bien des selles molles, mais parfois de la constipation. Ça peut être assez erratique de ce côté-là. Bon, surtout des selles molles, des flatulences, diminution de l'appétit. Et puis, quelque chose qui intéresse particulièrement les éleveurs, l'infertilité. Souvent, les troubles de la thyroïde en mode hypo vont induire une infertilité, ce qui est quand même relativement ennuyeux quand on est éleveur, sachant que chez le chien, ça sera relativement asymptomatique, enfin chez la chienne surtout. Chez la chienne, ça sera relativement asymptomatique. Il n'y aura pas forcément grand-chose parce qu'on n'est pas obligé dans un tableau clinique de tout avoir. Parfois, il n'y a qu'un signe qui doit nous alerter. Parfois, c'est même relativement discret et seule se manifeste l'infertilité. Donc là, il faut tout de suite, de toute façon, se dire, ah, infertilité, eh bien, système hormonal. Ça, nous en reparlerons, je pense, les fois prochaines. Alors, en ce qui concerne l'hyperthyroïdie, eh bien là, ça va être un petit peu des signes inverses, c'est-à-dire qu'on va trouver une perte de poids, même si l'animal mange correctement, forcément une augmentation de l'appétit. Donc, vous voyez, tout ça, je vous le donne maintenant, c'est pour que dans votre tête, vous fassiez l'exercice de faire des liens avec ce qu'on a déjà vu en médecine chinoise.
augmentation de l'appétit, on a déjà évoqué ce problème-là. Donc tout de suite, ça doit faire des déclics dans votre cerveau. Il peut y avoir chez le chien ou chez le chat l'envie de boire plus que d'habitude et forcément d'uriner plus que d'habitude. Alors là où on avait dans l'hypo, baisse d'activité, un état bof, un état mou, eh bien là, avec l'hyperthyroïdie, ça sera plutôt une hyperactivité ou une nervosité anormale. Ça peut même aller jusqu'à l'irritabilité. Alors l'irritabilité chez un animal, ça va être que l'animal sera moins câlin, sera moins proche de son maître. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose en termes de contact et de relations qui tournent par rond. Un signe qui est un petit peu plus compliqué à observer, sauf pour le vétérinaire, c'est la tachycardie, c'est-à-dire des modifications du trouble cardiaque, mais plutôt avec une fréquence trop élevée. Là, vous pouvez trouver aussi vomissement et diarrhée, mais vomissement. Donc là encore, avec ce qu'on a évoqué les fois dernières, je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous pouvez avoir des altérations cutanées, pelage anormal, donc des modifications au niveau de la peau. Elle peut devenir plus fine, plus fragile, des pertes de poils, une mauvaise qualité du pelage, parfois aussi une augmentation de la pigmentation. Hein, la peau change de couleur. Et puis, on peut aussi avoir une faiblesse musculaire avec parfois aussi des signes de fatigue. Donc, vous voyez qu'on retrouve parfois les mêmes signes dans l'hyperthyroïdie et dans l'hypothyroïdie. Donc, si on retrouve les mêmes signes, ça doit vous interpeller et je vous laisse réfléchir quelques instants pour qu'on passe à ce que nous dit la médecine chinoise. J'espère, dites-le moi en commentaire, ce que vous avez déduit de ce qu'on a évoqué. Est-ce que vous avez juste ou pas, ou est-ce que vous avez réussi à faire des liens, puisque c'est ça qui m'intéresse, c'est que arrivé à un certain moment, ce que j'aimerais, c'est que vous arriviez à faire des liens et à comprendre par vous-même ce qui se passe, sans forcément avoir les idées claires sur tout, mais à se dire, ah, tiens, mon chien mange de trop, ou tiens, là, il est apathique, là, il a froid, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Alors, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire la thyroïde, eh bien, l'élément qui va nous intéresser particulièrement, c'est le bois. Et le bois, eh bien, vous savez qu'il est en relation avec le foie, enfin, ou le foie est en relation avec le foie. Et Carole qui nous dit « Encore le foie qui chauffe ». Oui, mais pas que. Donc, bon, c'est déjà bien d'avoir pensé foie, c'est déjà bien d'avoir vu qu'il y avait quelque chose en excès, mais on va voir justement que peut-être vous souvenez-vous, quand on a fait les 5 éléments, je vous avais parlé du bois et je vous avais dit le système hormonal, alors pas l'ensemble du système hormonal, mais en grande partie concernait le bois. Donc, rien d'étonnant à ce que la thyroïde soit sous la dépendance du bois et donc du foie. Et c'est encore plus vrai, ça je vous en ai parlé si vous avez été attentif et attentive, dans la vidéo sur l'acupuncture où je prenais l'exemple d'une branche interne du méridien du foie qui passe par la gorge. Je vous avais expliqué qu'il y avait des méridiens qui étaient en surface. Dans ces méridiens circule de l'énergie et vous avez des branches internes de ces méridiens. Il y en a pas mal dans le corps. On n'y a pas forcément accès avec les aiguilles, mais par contre, ça peut entraîner des problèmes. Et justement, la thyroïde est sur le trajet d'une branche interne du méridien du foie. Donc, qui dit problème de thyroïde, dit problème de foie. Et vous savez qu'au niveau du foie, un des problèmes qu'on retrouve souvent, c'est le blocage de foie. Et le foie se bloque avec, en particulier, les émotions et ce que j'appelle d'une façon générique le stress. Même si l'émotion associée au bois, c'est la colère. Pour moi, le stress, c'est beaucoup plus général et ça illustre assez bien la situation. Et donc, on a vu dans hypothyroïdie et hyperthyroïdie.
Donc là, j'espère que ça a tilté chez vous, à savoir que l'hyperthyroïdie, c'est un excès de yang. Alors bien évidemment, cet excès de yang est souvent lié à un blocage de foie. Donc là, comme disait Carole, effectivement, ça chauffe. D'où l'hyperactivité. Si on reprend les différents signes que je vous ai donnés, hyperactivité, nervosité, tachycardie, vomissement, vous voyez que tout ça, ce sont des signes d'excès de yang du foie. Et vous avez l'hypothyroïdie, eh bien là, on voit qu'il y a quelque chose en pas assez. Et l'hypothyroïdie, c'est une insuffisance de yang. Quand l'énergie est bloquée, j'espère avoir réussi à vous faire comprendre que quand l'énergie est bloquée, eh bien, vous avez votre circulateur de chauffage qui marche pas bien et les radiateurs sont froids. Donc, en fait, c'est ce blocage d'énergie qui entraîne une baisse de yang. Et pour relancer ce yang au niveau du foie, il ne faut pas réchauffer comme on serait tenté de le faire, mais il faut simplement débloquer l'énergie. Ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est que problème de thyroïde en hypothyroïdie, même comme en hyper, il y a quand même un blocage de foie. Dans l'hyper, le blocage de foie va faire que ça surchauffe, et dans l'hypo, ça va faire que ça fonctionne pas assez. C'est le circulateur qui, en fait, ne fait pas circuler et qui fait que les radiateurs sont froids. Là, on peut dire quelque part qu'il y a une surchauffe, la chaudière qui surchauffe, et ça vient stimuler d'une façon intempestive la thyroïde, alors que là, on est sur le circulateur qui marche pas, les radiateurs sont froids, et donc le chien, le chat ou l'être humain sera dans un état bof. Alors, comment agir au naturel? Eh bien, ici, vous savez bien qu'Animo Tao a tout prévu, c'est-à-dire que ici, il faudra utiliser du Tao Hot, donc qui, comme son nom l'indique, ça chauffe. Et ici, eh bien, on mettra du Tao Gan. Alors, en Kani et en Eki, ça sera du Tao Zen. Alors, on a changé le nom en Kani parce que quand des clients avaient un animal qui était un peu agité ou qui avait des problèmes de comportement, prenaient du zen. Mais non, il faut prendre du calme. Donc, en fait, on a mis Tao Gan, donc Gan comme foie, et comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Donc, vous voyez que c'est quand même sur le papier assez simple pour intervenir, si ce n'est que, bien entendu, vous êtes suspendu à une situation émotionnelle qui peut être fluctuante et vous avez aussi, et là c'est difficile de savoir qui de la poule ou de l'œuf, c'est-à-dire qu'un problème de thyroïde va induire des problèmes de comportement et ces problèmes d'humeur ou de comportement vont avoir une action sur le relationnel et donc vont agir aussi sur le corps. Et donc on est dans un système qui se boucle et dont il est parfois difficile de sortir. Si vous remarquez chez votre animal ou même chez vous des fluctuations émotionnelles anormales, il peut être intéressant d'investiguer du côté de la thyroïde. Donc rafraîchir le foie, ça c'est facile à faire. En général, chez les chats, ça fonctionne plutôt bien. Chez les chiens, il faut débloquer. Donc ça veut dire qu'au niveau du foie, eh bien, il faudra que le foie soit OK. Donc, parfois, il faut un petit peu plus de temps, y aller plus en douceur, parce que si on débloque trop fort, on peut être confronté à un problème de résistance émotionnelle. Donc, voilà, c'est un petit peu plus touchy au niveau du chien, mais grosso modo, on y arrive. Quand c'est uniquement des problèmes d'infertilité, en général, on a de bons résultats. On n'est pas ni parrain ni marraine, mais on a débloqué quand même pas mal d'éleveurs comme ça. Il y a pas mal de chiots qui sont arrivés grâce à nos produits. Mais ouais, où des gens étaient complètement bloqués. Enfin, avec de la chimie, ça fonctionnait pas. Et alors que quand on débloque l'énergie au niveau du foie, on arrive à des choses qui peuvent être intéressantes parce que dans le Taogan, bien sûr, on va venir débloquer le foie, mais on va venir aussi nourrir le foie. Enfin, on agit sur plusieurs plans au niveau du foie. Et c'est en ça où je vous disais, vous voyez qu'à certains moments, la médecine moderne va trouver une solution, mais à certains moments, ça ne fonctionne pas.
parce que elle agit sur une fenêtre qui est extrêmement réduite et ça peut ne pas fonctionner. Alors qu'en médecine chinoise, on se pose pas la question, on sait quel est le complexe de plantes qu'il faut utiliser et à ce moment-là, la plupart du temps, on a de bons résultats. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.